Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De l'amour de Dieu? Non. Non, Dieu n'a pas d'amour. Dieu n'a pas du tout d'amour. S'il avait un peu d'amour, papa ne serait pas mort. S'il avait un peu d'amour, je n'aurais pas eu toutes ces douleurs que je trimballe dans mon cœur à présent. Athalia, je peux comprendre que tu sois blessée. Mais s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est amour et il t'a créé pour un but. Ta présence ici n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui sait ce par quoi tu es passé. C'est lui qui connaît tes déboires, qui connaît tes douleurs. Ouvre-lui juste ton cœur. J'ai juste une question à te poser, Athalia. Si tout s'arrêtait à prison, s'il t'arrivait de mourir, ce que je ne souhaite pas, où iras-tu? Franchement, professeur Philippe, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, je ne veux pas rentrer dans ce genre de conversation parce que, comme je vous l'ai dit, si Dieu existait, alors je trouve que il est un peu injuste. Athalia, Dieu n'est nullement injuste. En Dieu, il ne se trouvera jamais une seule once d'injustice. La parole de Dieu dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos fautes, nos crimes qui mettent une barrière entre nous et lui. Ce sont tes péchés qui te séparent de Dieu. Ce sont tes désobéissances qui te voilent la face de Dieu. Mais Dieu ne sera jamais injuste face à un homme. Il n'y aura jamais d'injustice en lui. La Bible insiste sur le fait que tous sont péchés. Les mots tous et aucun nous montrent ceux qui sont concernés, chacun. Il n'y a pas une seule exception. Un docteur d'État et un écolier de la section d'initiation sont tous les deux pécheurs. Un professeur d'université et l'homme le plus ignorant de la brousse sont tous deux des pécheurs. L'éducation ou la civilisation ne change pas le cœur de l'homme. Quant à notre nature pécheresse, l'éducation procure à l'homme plutôt un moyen de mieux dissimuler le péché et prétendre qu'il est inexistant. L'homme éduqué est un pécheur sophistiqué. Et la racine de tout cela, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. L'homme a décidé de suivre sa volonté propre, laissant la volonté de Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Ils avaient décidé de suivre leur volonté propre, ne sachant pas que le fait de suivre sa volonté propre a des conséquences. Athalia, j'ai une question à te poser.
As-tu suivi ta volonté propre? Si c'est le cas, c'est normal qu'il y ait des conséquences. C'est normal que tu aies des séquelles. C'est normal que tu aies des blessures parce que tu n'as pas suivi les voies du Seigneur. Tu pourrais peut-être me dire que tu n'as pas péché. Mais il y a le péché principal qui est de manquer d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Athalia, le simple fait que tu n'aies pas de relation avec Dieu est un péché. Par la suite, il y a les péchés véritablement ouverts. Cela comprennent toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'avis, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux mal, rebelle aux parents. Romains 1, 29 à 30 dit: les impudiques, les idolâtres, les adultères, les voleurs, les ivrognes. 1 Corinthiens 6, 9 dit: les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Si tu te trouves dans l'une des catégories, Athalia, tu es considéré comme perdu et pécheur et méritant le châtiment de Dieu. Tu vois, Athalia, les fiançailles rompues, les amitiés rompues, les mariages rompus, les foyers brisés, les innombrables enfants illégitimes, les maris infidèles, les épouses infidèles, la corruption à tous les niveaux, le népotisme, la paresse au travail, la destruction d'un bien parce qu'il appartient à l'État ou à une organisation quelconque, la frustration, le suicide, le meurtre, etc. Toutes ces choses indiquent le fait que l'humanité est terriblement malade de péché. L'humanité souffre de péché. C'est le péché qui a rendu la terre telle qu'elle est aujourd'hui. La désobéissance à Dieu. On n'a pas besoin de commettre tous les péchés cités pour savoir qu'on est pécheur. Un seul péché suffit pour révéler la vraie nature de celui qui le commet. Et la Bible dit: car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, verset 10. Tu vois, Athalia, le péché d'Adam eut pour conséquence sa séparation d'avec Dieu, qui est la mort. La mort fut le salaire qu'il reçut pour avoir péché. Il en est de même pour tout le monde, car le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie que lorsqu'on pêche, on doit recevoir un salaire ou un paiement pour son péché. Tu vois, Athalia, Adam, après son péché, ne mourut pas peut-être immédiatement de manière physique, mais il fut chassé du jardin. C'est ce qu'on appelle la séparation avec Dieu. Une personne séparée de Dieu ne peut pas se sentir à l'aise dans la présence de Dieu. Donc voilà ce que le péché a causé à l'humanité. La séparation avec Dieu qui a entraîné la destruction et tous les maux que nous pouvons observer. Athalia, tu es énormément blessée de l'intérieur et cela vient de ce que tu as vécu dans le passé. Excusez-moi, madame. Oui, Carla, je vous écoute. Monsieur Paul est arrivé. Ah oui, je l'attendais. Faites-le vite rentrer. Prenez place, s'il vous plaît, monsieur Paul.
Merci. J'aime bien votre bureau. Magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Alors, jusqu'ici, vous avez eu à travailler avec mon époux, mais j'ai tenu à vous rencontrer personnellement pour avoir votre avis. Notre entreprise est en train de connaître beaucoup de changements et si nous voulons sortir gagnants de tous ces changements, j'avais besoin d'un avis extérieur. Excusez-moi, c'est vous, Madame Kassala? Oui, en chair et en os. Étrange. Et c'est qui le docteur Atalia Ovan? Encore ce nom. Atalia, je t'ai écouté depuis tout à l'heure. Dieu ne nous doit rien du tout. C'est nous qui avons besoin du Seigneur et il fait grâce à qui il veut. Tu ne pourras jamais avoir raison devant le Seigneur parce qu'il est un Dieu juste. Nous subissons des choses, nous vivons des choses, c'est juste la conséquence de nos actes et la conséquence d'une vie sans Jésus. Jésus seul peut restaurer ton cœur parce qu'il a été rejeté, il a été méprisé sur la croix pour nous. Il a été incompris de tous, humilié, rejeté, brisé. Lui seul peut te comprendre et peut te guérir, car il est venu guérir les cœurs brisés. Dieu a mis un vide en l'homme et beaucoup essayent de le remplir par plusieurs choses. Atalia, ce vide en toi, ce désir d'être aimé, ce manque d'affection t'a poussé dans des relations qui t'ont laissé aujourd'hui tel que tu es. Mais la grâce du Seigneur Jésus, c'est qu'il est venu pour le pardon des péchés. Le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer, pour nous sauver de la destruction. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour nous donner une nouvelle chance. Personne ne peut t'aimer comme le Seigneur Jésus. Personne sur la terre ne pourra t'aimer comme lui, car il t'aime d'un amour inconditionnel. Il a donné sa vie en pensant à toi. Atalia, il est temps que tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Car aucun pécheur n'héritera le royaume de Dieu. Et par tes propres forces, tu ne peux pas vaincre le péché. Car c'est Dieu qui a su satisfaire le Père, qui a su satisfaire les exigences du Père. Et c'est en croyant au Seigneur Jésus que nous sommes justifiés. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est considéré comme juste, pas à cause de ses œuvres, mais à cause de la foi. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Atalia, veux-tu te donner au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui même? Oui, professeur Philippe. Oui, je crois que, après vous avoir écouté, je vois combien de fois j'ai été stupide. C'est pour cette raison que je me posais toujours la question de savoir si c'était tout ce que la vie pouvait m'offrir, s'il n'y avait rien d'autre, s'il n'y avait pas une autre manière de vivre. Oui, je vais me donner au Seigneur Jésus-Christ. Ok, mais avant cela, tu dois passer par la repentance. Car il est écrit que
le Christ souffrirait et que le pardon des péchés serait prêché en son nom. Avant de venir au Seigneur Jésus, tu dois passer par une étape de repentance. Un homme qui se répand, c'est un homme qui reconnaît son péché et qui ne dit pas « tout le monde fait ça », qui n'essaye pas de se justifier ou de minimiser ce péché, parce que chaque péché est un couteau enfoncé dans le cœur de Dieu. Car le péché attriste Dieu. Dans Genèse 6, verset 5, il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. » Le péché afflige le cœur de Dieu. Cela montre que Dieu peut être triste parce qu'un homme est en train de pécher. Le péché déplaît à Dieu. Donc, c'est pour cela que tu vas devoir d'abord te repentir et reconnaître tout le tort que tu as pu faire à Dieu, car tout péché est d'abord dirigé contre Dieu. D'accord, professeur Philippe. Alors, comment est-ce que je dois faire ma repentance? Premièrement, tu dois reconnaître ton péché. Deuxièmement, le confesser en implorant la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu en vue du pardon. Troisièmement, prendre un engagement devant Dieu de ne plus recommencer ce péché, pas en comptant sur tes propres forces, mais sur la foi, en comptant sur Dieu. Quatrièmement, tu dois faire une restitution. La restitution, c'est les réparations morales et matérielles que le repenti a fait à l'égard de ce qui l'a frustré lorsqu'il était dans la rébellion. Donc, si tu as menti à quelqu'un, tu devras lui dire la vérité. Si tu as volé, tu devras restituer la somme que tu as volée et dire la vérité. Donc, voilà. Oh Seigneur, donne-moi la force de faire toutes ces choses, de dire la vérité, de restituer toutes ces choses. Donne-moi juste la force. Donne-moi juste la force. Athalia est juste la foi. Maintenant, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir donné la grâce d'entendre l'évangile aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir donné la grâce d'entendre l'évangile aujourd'hui. Et que j'ai péché contre toi seul et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je te demande pardon pour les mensonges, la fausseté, l'hypocrisie, l'immoralité, la fornication, les adultères, les méchancetés, l'arrogance, le désir d'être vu. Je prie que tu me pardonnes, que tu effaces mes péchés, que tu effaces les conséquences à long terme, à court terme et à moyen terme. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et je décide de t'obéir jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. Je te demande pardon pour la fausseté, l'hypocrisie, l'immoralité, les adultères, l'arrogance, le désir d'être vu, l'orgueil, le mépris, la violence. Père, je prie que tu me pardonnes. J'ai été une horreur à tes yeux. J'ai été une abomination. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes, que tu viennes purifier mon cœur, que tu viennes me guérir parce que je suis juste désespérée, Père. J'ai vu ma misère, j'ai besoin de toi. Je t'accepte de tout mon cœur, je t'accepte. Je me donne à toi, Seigneur Jésus. Je me donne à toi. Désolée d'avoir été aussi rebelle à toi, Seigneur.
Je t'accepte. Je décide de t'obéir jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen.